Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes vendredi 12 juin, deuxième jour après la levée progressive de restrictions et reprise dans la foulée d'activités à l'arrêt depuis près de 3 mois maintenant. Parmi ces services, il y a ceux relevant de l'Agence nationale de la sécurité routière, la NARSA. Présenté le 10 juin à Rabat, son plan d'action pour la reprise concerne particulièrement les centres d'immatriculation des véhicules opérationnels, mais aussi les centres de contrôle technique qui ont rouvert ou encore les auto-écoles. Les détails en compagnie de Benasser Boulajoul, directeur de la NARSA. Ce sera en première partie d'émission. Reprise toujours, et cette fois, constat sur les 2 premiers jours de redémarrage des activités commerciales, artisanales ou encore celles des petits métiers. Ce sera en compagnie d'El Amin Najjar, conseiller du président de l'Union générale des entreprises et des professionnels. Ce sera donc en seconde partie de Questions Éco. Merci de rester avec nous. Quelle reprise pour les services de la NARSA en stand-by et le portail mis en place pour la prise de rendez-vous, c'est un sujet signé Ala Benani. Près de 850 000 véhicules en attente de contrôle technique et plus de 250 000 citoyens attendant leur carte grise ou leur permis de conduire. Telle est la longue file d'attente provoquée par le coronavirus. Fermés depuis le début du confinement en mars dernier, les centres de contrôle technique et d'immatriculation ont finalement réouvert ce vendredi 12 juin. Idem pour les auto-écoles. Afin d'éviter le désordre et l'encombrement, le ministère du Transport a lancé NARSA Service en collaboration avec l'Agence nationale de la sécurité routière. Ce portail électronique khadamatnarsa.gov.ma permet aux usagers de prendre rendez-vous avant de se rendre dans un centre d'immatriculation ou de contrôle technique. Ces espaces ont d'ailleurs connu des changements radicaux dans leur cahier de charges. Respect strict des mesures en vigueur en cette période d'état d'urgence sanitaire. Une augmentation exceptionnelle de la capacité de production journalière maximale des centres de 25 véhicules légers par ligne et par agent visiteur au lieu de 20 véhicules et de 16 véhicules poids lourds par ligne et par agent visiteur au lieu de 13 véhicules. Il est aussi prévu une augmentation du volume horaire de travail journalier à 10 heures par jour. La durée minimale réglementaire de chaque contrôle sera de 20 minutes pour les véhicules légers et de 30 minutes pour les poids lourds. Par ailleurs, les PV de contrôle technique des véhicules légers ayant atteint l'âge de 5 ans entre le 18 mars et le 10 juin 2020 ont une validité d'1 année à partir de la date correspondant à l'âge de 5 ans. Enfin, les délais de contrôle technique complémentaire des véhicules en retard ayant passé un contrôle technique déclaré défavorable avant le 19 mars 2020 seront prolongés d'1 mois après la date de reprise d'activité. Et pour avoir plus de détails, nous établissons le contact via Skype depuis Rabat avec le directeur de l'Agence nationale de la sécurité routière. Bonsoir, Benasser Boulajoul. Bonsoir, madame. Alors, avant de parler peut-être de la prise de rendez-vous, quid des cartes grises périmées ? Alors, il n'y a pas de carte grise périmée. Donc, on peut avoir une durée de validité qui est expirée. Voilà, dont la durée de validité est expirée. Voilà. Donc, là, la durée de validité, mais c'est-à-dire tenant compte de ce contexte que nous vivons ensemble dans notre pays de coronavirus. Donc, il était tout à fait normal de prendre un certain nombre de mesures pour prolonger la durée de validité de ces documents. Ça ne concerne pas uniquement les cartes grises, mais ça concerne aussi les permis de conduire. Et dès cet événement malheureusement, que tout le monde vit actuellement, donc nous étions obligés de prolonger cette durée jusqu'à une date ultérieure. Donc, il y avait un communiqué qui a été publié dès le 17 mars. Et qui a prolongé cette durée de validité pour l'ensemble des documents pour éviter à ce que les citoyens se rendent au centre d'immatriculation, c'est-à-dire nos services extérieurs. Alors maintenant, on prépare la reprise et bien sûr, comme il a été évoqué dans le reportage, en fait, on a plus que 250 000, c'est le double, c'est 550 000 documents électroniques à remettre aux citoyens. Donc, c'est énorme comme document à remettre. Et il est tout à fait normal que quels que soient les moyens que nous pouvons mobiliser, on ne pourra pas remettre ces documents à l'ensemble des populations concernées. Donc, ce qu'on a fait, on a prolongé aussi
d'un mois la durée de validité des documents qui ont été expirés, soit durant la période de confinement ou bien à partir de lundi 15 juin. Et ce qu'on demande, il y a d'ailleurs un communiqué qui a été envoyé, c'est-à-dire pour informer les citoyens, mais en attendant, c'est-à-dire on a demandé aux citoyens de prendre rendez-vous pour qu'ils puissent prendre leurs documents d'ici cette date, c'est-à-dire le 15 juillet. On a fait nos estimations, c'est-à-dire que nous pouvons justement, que nous pourrons distribuer ce document d'ici là, mais on va faire également des campagnes durant les jours notamment les samedis, pour ne faire que la distribution de ces documents, donc les samedis, pas ce samedi-là, mais le samedi d'après. Donc on va commencer à faire des campagnes de distribution de ce document pour qu'on puisse liquider le maximum de documents d'ici la période de 15 juin. Voilà, c'est pour la partie permis de conduire et carte grise. Donc les gens, je saisis cette occasion pour que les citoyens restent chez eux, c'est-à-dire qu'ils prennent rendez-vous, donc qu'ils prennent l'initiative de prendre un rendez-vous au service de l'ANARSA, c'est-à-dire les centres immatriculateurs. Et je saisis cette occasion aussi pour insister sur un point fondamental. Dorénavant, il n'y aura pas moyen d'aller rendre visite ou bien de se présenter à un centre immatriculateur si on n'a pas pris de rendez-vous. Donc on veut s'organiser davantage et on veut servir le citoyen dans de bonnes conditions. Et pour le faire, il n'y a pas moyen qu'un système de rendez-vous à mettre en place, et c'est ce qu'on a fait. Alors il est opérationnel, il marche. Alors la base de données elle a été déployée, elle a été testée ce soir. Donc à partir de ce soir, ils pourront justement prendre le rendez-vous. Très bien. Mais au niveau de l'application, donc c'est une application qui est très facile. Donc nous estimons que dans un premier pas, donc c'est de commencer avec le minimum d'informations. Bien sûr, un certain nombre d'informations qui sont nécessaires pour qu'on puisse éviter, c'est-à-dire une prise, désordonnée de ces rendez-vous, parce qu'il peut y avoir des gens qui vont prendre des rendez-vous et qui ne vont pas se présenter. Donc les informations demandées correspondent aux besoins, parce que on délivre des permis de conduire, on délivre des cartes grises, on fait des mutations de véhicules, on fait des duplicata de permis de conduire. En fait, l'ensemble des services sont listés au niveau du portail, et le citoyen n'a qu'à se présenter et spécifier son besoin et donner les informations qui correspondent à ce besoin, notamment soit le numéro de la carte nationale, soit le permis de conduire, et soit le numéro d'immatriculation du véhicule pour lequel je demande la carte grise, etc. Donc, je dis n'importe quoi, je peux m'amuser, par exemple, à prendre des numéros d'immatriculation de la rue et les saisir au niveau de la base de données, mais je ne peux pas avoir la carte d'identité nationale de tous les citoyens qui circulent avec ces véhicules. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un certain nombre de garde-fous pour sécuriser en quelque sorte l'utilisation de cette base de données, de cette plateforme. Mais l'objectif essentiel, c'est de servir nos concitoyens dans les meilleurs délais et dans de bonnes conditions, un service de qualité, et éviter justement c'est-à-dire cet engouement généralement qu'on a au niveau des services. Et comme ça, on ne va recevoir que les gens qui ont vraiment un besoin et qui demandent un service auprès de l'ANARSA, parce que généralement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on peut être accompagné de 2-3 personnes. Donc, dorénavant, c'est un service qui sera organisé, et seules les personnes qui ont un besoin spécifique justifié qui pourront se présenter au service de l'ANARSA. Quid pour les auto-écoles ? 4000 que compte le Royaume. Les auto-écoles, les instituts d'enseignement de conduite. Alors, les auto-écoles, en fait, ils ont déjà le système de rendez-vous qui est mis en place depuis quelques années, notamment au niveau, c'est-à-dire dans la saisie en ligne. Donc, aujourd'hui, les auto-écoles, ils saisissent les dossiers de l'ensemble des candidats au permis de conduire en ligne, et il y a le système de rendez-vous qui est déjà préétabli pour les candidats au permis de conduire. C'est-à-dire le candidat, une fois qu'il y a un délai également à respecter au niveau de la formation, et une fois que ce délai est, c'est-à-dire il
il est expiré, donc il postule, il demande un rendez-vous et donc selon la disponibilité au niveau des services immatriculateurs, donc on lui donne un rendez-vous pour passer l'examen théorique et une fois qu'il réussisse l'examen théorique, donc il passe à l'examen pratique. Donc tout ce processus-là, il est déjà rodé et donc on va le continuer, bien sûr, avec un certain nombre d'éléments, un certain nombre de précautions essentiellement, parce que nous étions obligés de revoir à la baisse le quota journalier des examens parce que le Covid oblige, donc on va pratiquement de 50%. Donc ça, c'est toute une programmation qui est faite directement dans le cadre d'un système d'information qui lie les auto-écoles avec nos centres immatriculateurs. Et ça, le système, il est très, très bien rodé. Et les candidats seront notifiés donc selon la disponibilité des rendez-vous au niveau de nos centres immatriculateurs. Mais cela représente quand même des baisses du chiffre de ces auto-écoles. Alors on a un certain nombre, on a 3300 candidats qui ont passé la première session de l'examen pratique, qui ont échoué la première session, donc ils doivent repasser la deuxième session. On a à peu près 12 000 candidats qui ont réussi l'examen théorique et qui doivent passer l'examen pratique. Et on a à peu près 12 000 candidats qui ont pris des rendez-vous avant le 19 mars, c'est-à-dire avant l'arrêt, c'est-à-dire la fermeture des services, donc et qu'on doit gérer, pour lesquels on doit passer des examens avant la reprise ou bien avant l'ouverture ou bien avant la prise de nouveaux rendez-vous pour les de nouveaux candidats. Donc aujourd'hui, ce stock pratiquement 3300, 11 000, 12 000 de candidats qu'on doit gérer. Donc nous estimons qu'on aura besoin d'une quinzaine de jours pratiquement pour répondre à ce besoin. Et après, on va reprendre la programmation des nouveaux examens pour les nouveaux candidats. Le nombre d'auto-écoles que nous avons aujourd'hui, c'est autour de 5 000 établissements d'auto-écoles. Alors, ce qu'on a fait également dans le cadre d'une approche participative avec 6 établissements. Donc, demain, d'ailleurs, on a une réunion avec les représentations, les organisations professionnelles pour finaliser une charte sur tout ce qui est mesures de précaution, d'hygiène qu'elles doivent observer au niveau des auto-écoles. Donc, sinon, alhamdoulilah, comme on dit, donc on est bien préparé et tout est programmé pour une reprise progressive pour atteindre la normalité peut-être dans un mois et demi. Pour que ces auto-écoles puissent reprendre une activité normale. Je voudrais juste terminer avec vous avec des effets positifs, n'est-ce pas, de cette pandémie. Il y a cette digitalisation, notamment la prise de rendez-vous en ligne pour justement se rendre vers ces différents centres. Il y a aussi cette baisse historique des accidents de la route. Peut-on espérer, Benasser Boulajoul, maintenir cette tendance baissière ? Si vous permettez, juste avant de basculer sur la baisse des accidents, donc oui. le même service, il est garanti également au niveau des centres de visite technique. Vous l'avez signalé, mentionné au niveau du reportage. Effectivement, on a repris aujourd'hui, c'est-à-dire les opérations de visite technique, donc bien de contrôle technique des véhicules au niveau de l'ensemble des centres de visite technique autorisés. Et alhamdoulilah, la première journée, ça s'est très très bien passé. Également là, on a mis en place un système de rendez-vous, c'est-à-dire les gens qui veulent passer leur visite technique, donc ils ont 2 possibilités et ça a été très très bien expliqué au niveau d'un document qui est d'une capsule qui est diffusée sur les différentes chaînes TV et radio. Donc ils ont 2 possibilités, soit prendre un rendez-vous directement avec le centre de visite technique de leur choix, ou bien passer via la plateforme. Alors via la plateforme, il est destiné essentiellement pour le moment pour c'est-à-dire les particuliers, mais pour les véhicules légers, c'est-à-dire les citoyens normaux qui ont leur voiture de tourisme et pour lesquels ils veulent passer des visites techniques. Donc, ils peuvent utiliser, selon un quota qui est défini en commun accord avec les professionnels, prendre également leur rendez-vous à travers cette plateforme. Et là, ils peuvent choisir la date, l'heure, ils peuvent choisir également même le centre. Et ils ont une visibilité sur l'ensemble des centres qui sont agréés par notre ministère et ils peuvent choisir le
rendez-vous qui les arrange. Là aussi, on a dû prolonger également rapidement, la durée de validité. Benasser Boulajoul, parce qu'il nous reste très peu de temps, s'il vous plaît. Oui, on a prolongé également la durée de validité, c'est juste pour que les gens ne se précipitent pas au niveau des centres visités. Ils n'ont qu'à réserver. Pour les véhicules poids lourds, c'est-à-dire camions, autocars, etc., ils ont une durée de validité jusqu'au 15 juillet et pour les véhicules légers jusqu'au 15 août. Alors, je termine par la sinistralité ou bien par le problème des accidents de la circulation. Effectivement, l'un des gagnants, et ça c'est au niveau mondial, de cette pandémie, c'est les accidents de la circulation qui ont baissé d'une manière drastique. Au niveau national, on a atteint des records, donc selon les mois, et qui a atteint presque entre 60 et 70% de baisse. Et ça, c'est très, très important, c'est très encourageant. Et ce qui est en fait tout à fait normal parce que dans le jargon de la sécurité routière, le risque d'accident, il est intimement lié, fortement corrélé à la mobilité. Donc, du moment qu'il y a eu une baisse drastique de la mobilité, il y a eu une baisse drastique également de la sinistralité routière. Merci beaucoup, Benasser Boulajoul, directeur de l'Agence nationale de la sécurité routière, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Nous passons sans plus attendre à la deuxième partie de Questions Écho. Et tout d'abord, Ala Benani revient sur les mesures sanitaires mises en place par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour une reprise des activités en toute sécurité. Regardez. Le gouvernement veille au grain pour le respect des mesures de prévention. Le ministère de l'Industrie et du Commerce vient ainsi de mettre à la disposition des commerçants et des industriels un kit de communication sur ces mesures de prévention sanitaire. Ce kit se compose d'un guide des mesures sanitaires pour la reprise des activités commerciales et d'un autre de bonnes pratiques des entreprises industrielles par secteur, ainsi que de 2 capsules vidéo, l'une destinée au secteur du commerce et l'autre à l'industrie, en plus d'un spot radio. Ce kit de communication appelle au respect des gestes barrières, précise les règles à suivre pour entre autres la réorganisation du travail, l'aménagement des locaux, le transport du personnel et l'organisation des flux de personnes. Le kit, disponible sur le site du ministère et ses comptes sur les réseaux sociaux, intervient suite à l'élaboration avec le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle d'un protocole pour la gestion du risque de contamination au Covid-19 dans les lieux de travail, dictant les mesures préventives que chaque employeur est invité à mettre en œuvre. Pour rappel, une bonne partie du tissu industriel a repris ses activités au lendemain de Eid al-Fitr suite à l'appel du ministère de l'Économie et des Finances. Avec le déconfinement progressif entamé depuis mercredi dernier, la reprise totale des activités économiques se profile à l'horizon. Il est à noter que chaque jour de confinement a coûté 1 milliard de dirhams à l'État. 1 milliard de dirhams à l'État, combien a-t-il coûté aux toutes petites entreprises et autres business? Pour y répondre, nous joignons depuis Casablanca Amin Najjar, conseiller du président de l'Union générale des entreprises et des professions, l'UGEP. Bonsoir Amin Najjar. Bonsoir. Quel est votre constat sur les 2 premiers jours de redémarrage des activités, notamment commerciales, artisanales et celles des petits métiers? Nous allons commencer par les villes de la zone 2. Oui. Où le redémarrage a été timide et pourtant, à l'approche de la date du 10 juin, l'ensemble des commerçants, des artisans, des professionnels avaient donc montré un sentiment de ferveur à l'approche pour pouvoir reprendre leur activité malgré toutes les souffrances qu'ils ont endurées pendant la période de confinement, surtout ceux qui n'ont reçu aucun soutien financier de l'État. Donc, premier constat, c'est l'absence ou la rareté des moyens de transport qui a fait que cette population a rejoint difficilement ces lieux de travail. Et la première journée a été consacrée essentiellement à la remise à niveau des lieux de travail pour les remettre aux normes de propreté et d'hygiène et surtout pour constater les dégâts. Car comme vous le savez, depuis mi-mars, un certain nombre de commerces ont laissé les stocks de marchandises dans leur lieu de travail et ils ne les ont redécouverts qu'à partir d'hier. Et donc, autre constat, c'est qu'on attendait la clientèle. Malheureusement, comme les mesures de confinement sont encore en vigueur, les gens rechignent à sortir, sauf pour s'approvisionner en denrées alimentaires,
malgré le sentiment de ras-le-bol général qu'on constate au niveau de la population. Pour la zone 1, on a constaté la même problématique au niveau du transport, mais on a été surpris d'apprendre que le premier jour d'ouverture, les commerces des Qissariyat, des commerçants qui ont des commerces dans les Qissariyat ont été sommés à partir de midi de fermer leur commerce car les autorités ont dit que les conditions de sécurité sanitaire n'étaient pas assurées. On a fait confirmer ça au niveau de la zone 2, même chose, toutes les Qissariyat ont été fermées et vous pouvez imaginer le sentiment de déception chez les commerçants. Au niveau de la zone 1, donc la clientèle qui est venue, du fait qu'elle est touchée profondément dans son portefeuille, elle a visité les commerces hors alimentaires, mais n'a pas fait d'acte d'achat. J'espère que cette situation va évoluer positivement dans les prochains jours. Voilà quelques mots de constat sur ces 2 jours. Vous avez évoqué tout à l'heure les plans d'urgence de soutien, en l'occurrence, du CVE. Quel effet des mesures entreprises par ce comité de veille économique sur les secteurs que vous représentez? Aujourd'hui, on a constaté que certaines mesures qui ont été prises par le comité de veille économique ont commencé à produire des effets, mais elles restent néanmoins tout à fait insuffisantes. On pourra, si vous voulez, en parler, notamment au niveau de tout ce qui est crédit bancaire, tout ce qui est report des échéances pour les loyers, les charges d'électricité, d'eau, de téléphone, les charges fiscales et sociales. Aujourd'hui, non seulement il faut les reporter, donc il y en a qui ont été reportées jusqu'à fin juin, j'espère qu'elles vont être prolongées jusqu'à fin juillet, mais le problème, ce n'est pas que de reporter, c'est de rembourser après. Donc il faut absolument trouver des solutions pour donner des échéanciers de remboursement pour ne pas pénaliser ces commerçants dès qu'ils vont reprendre et qu'ils commencent à reprendre leur activité commerciale. C'est précisément cela, Amin Nejjar. Le 30 mai dernier, votre organisation a tenu une rencontre à distance avec le chef du gouvernement, mais également avec le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique, autour de cette situation économique critique des entreprises, mais aussi des professionnels touchés de plein fouet par les effets de cette crise. Quels sont les moyens de relance économique que vous avez mis sur la table et qu'est-ce qui a été acquis depuis ? Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons listé un certain nombre d'attentes de la part de cette population qu'on peut résumer en 5 ou 6 points, si vous permettez de me donner le temps de les exprimer. Allez-y, bien sûr, c'est le cœur du sujet. Premièrement, pour ces commerçants qui ont perdu leur stock de marchandises d'avant Covid et qui n'ont pas les moyens de reconstituer, il faut une aide directe pour ces gens-là. Couplé à un crédit d'Aman relance qu'il va falloir adapter aux spécificités de ces professions. Ce n'est pas la même chose que pour les petites entreprises ou pour les autres métiers. Ce crédit bancaire doit être un produit de soutien réel aux problèmes de trésorerie de cette population. Et nous demandons aux banques d'être proactives et de changer d'attitude vis-à-vis de cette population, car elles ont surtout besoin de financement adapté, mais avec un accompagnement, parce qu'il ne suffit pas de venir et d'analyser les documents qui sont produits, il faut les accompagner dans la constitution de leurs besoins et d'essayer d'être moins tatillons pour pouvoir satisfaire leurs demandes. Troisième axe, on a parlé tout à l'heure des redevances, il y a aussi la problématique de la couverture sociale, qui comprend la couverture médicale et retraite pour cette population. Vous avez rejeté l'offre proposée par le gouvernement sur cette question. Vous avez rejeté l'offre proposée par le gouvernement sur cette question de couverture sociale. Nous sommes en négociation, on a rejeté, on n'a pas rejeté, on a refusé ce qu'on a entendu dans la presse qui a été fait avec les chambres de commerce. Aujourd'hui, nous sommes en négociation avec le ministère. Nous voulons que cette couverture soit en adéquation avec les capacités de cette population et dans un cadre plus global
la contribution donc, des professionnels unifiés. Donc c'est un sujet qui mérite débat, qu'on est en train d'étudier et de travailler, parce que c'est quelque chose qui va révolutionner le secteur. Il faut prendre le temps de l'analyser correctement. Autre élément important, si vous le permettez, c'est nos amis les commerçants qui ont acheté des marchandises en grande quantité parce qu'ils comptaient les écouler et les vendre pendant la période de Ramadan. Ils se sont retrouvés avec un stock d'invendus énorme et des fournisseurs qui ont encaissé leurs chèques, qui ont été retournés impayés. Et comme vous le savez, pour lever les incidents de paiement, ces commerçants doivent payer, non seulement rembourser ces fournisseurs, mais ils doivent payer en plus des pénalités. Nous demandons à l'État de faire un geste donc, avec le secteur bancaire pour trouver une solution à ces problématiques de pénalité. En fait, si on Dernier résumer, point rapidement, en 30 secondes, voilà. C'est ce qui nous reste dans l'émission. Il faut un plan d'urgence donc, pour le secteur du commerce, du tourisme, de l'artisanat, mais il faut aussi une stratégie volontaire et concertée avec les partenaires professionnels associés pour lutter efficacement contre le secteur de l'informel, car c'est ce qui va permettre donc un redémarrage et une croissance logique de ce secteur. Merci beaucoup Al-Amin Najjar, conseiller du président de l'Union générale des entreprises et des professions, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. N'oubliez pas, vous pouvez toujours interagir avec nous via le hashtag Questions Écho sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous lundi à 21h, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de votre rendez-vous avec l'actualité économique en ces temps de pandémie. D'ici là, prenez bien soin de vous.